Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir comment cette personne vous voit et ce qu'il ou elle veut réellement avec vous. Donc, pour vous aider à choisir, j'ai pris 3 bougies. Vous avez en premier une vert clair, en deuxième une mauve et en troisième une vert foncé. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause comme d'habitude pour faire confiance à votre intuition si besoin. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, la bougie vert clair. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, voilà, si tout ne résonne pas, c'est tout à fait normal. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, on va aller voir du coup les énergies. Ok, bon, j'ai une énergie très forte de triangulaire pour le coup, donc soit vous qui êtes déjà en relation avec quelqu'un d'autre, soit cette personne qui est déjà en relation. Et ça pèse, hein, ça pèse énormément. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu... dans tous les cas, j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu enlisé dans cette relation. C'est-à-dire que oui, il y a des belles choses, il y a un potentiel, il y a eu peut-être une belle connexion, mais aujourd'hui, on est plus dans le... l'obligation, le devoir, vous voyez, j'ai un côté quand même lourd à porter où on s'enlise, peut-être qu'on n'est plus tout à fait sur la même longueur d'onde, peut-être que ça n'avance pas et qu'on s'épuise. Genre un côté comme ça où ouais, on est un petit peu fatigué de tout ça, on voit de moins en moins le positif à rester dans cette relation, quelle qu'elle soit, un peu importe à quel stade où on en est. J'ai vraiment ce... Ouais, on a une loyauté du cœur, on a des sentiments, mais la réalité fait que, voilà, ça manque de concret. J'ai l'impression qu'on est peut-être tout le temps en attente de quelque chose qui ne vient pas. Ouais, moi, j'ai vraiment cette sensation de... On espère, on attend et c'est lourd, ça ne se dégage pas. C'est... Ouais, on perd vraiment de plus en plus le positif et le charme du début pour s'orienter vraiment vers quelque chose de lourd à porter, de laborieux, de fatigant. Ok, on va aller voir du coup comment cette personne vous voit. Ah, il y a les pompiers, je ne sais pas si vous allez l'entendre, ou la police. Alors, donc... Ok, guérison. Alors, je suis pas trop fan, c'est une belle énergie à la base, hein, mais j'ai pas l'impression qu'on vous voit comme quelqu'un qui a guéri, qui est en guérison, mais comme une guérison à ses propres problèmes. En soi, ça peut être positif parce que ça veut dire que vous apportez à l'autre, mais il y a un côté un petit peu égoïste là-dedans, je ressens, de oui, cette personne me fait du bien, cette personne... alors, en soi, encore une fois, c'est positif, hein, cette personne me fait du bien, je suis bien avec lui ou avec elle, ça m'apporte des choses, j'ai l'impression d'avancer dans ma vie, que ça adoucit mon quotidien, que tout ce que je vis dans ma vie est beaucoup plus supportable. Mais il y a un côté un petit peu, on prend et on ne donne pas, on profite un petit peu de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. J'ai l'impression que... Alors, c'est positif et c'est négatif. C'est que
vous êtes un peu la bonne poire quand même, hein. C'est-à-dire que j'ai vraiment ça me fait du bien. Et puis cette personne, alors c'est stable, c'est solide, il ou elle veut du concret, il y a une sécurité, mais il ou elle n'est pas prise de tête, hein. C'est-à-dire que je peux un petit peu me permettre de prendre mon temps, de faire des choses parce que cette personne, même si il ou elle attend plus de moi, finalement est prêt ou prête à m'attendre. Moi, j'ai un côté un petit peu comme ça. Donc, en soi, oui, d'un point de vue purement pragmatique, on vous reconnaît beaucoup de qualités, hein. Vous êtes solaire, vous êtes rayonnant ou rayonnante, vous êtes sécurisant, vous n'êtes pas prise de tête, vous êtes dans l'accueil, dans la bienveillance, dans la compassion. Mais j'ai un côté un petit peu... on profite de ça, on profite pour se laisser un petit peu aller, pour se la couler un petit peu douce. Et puis, je vais pas dire on s'en fout, mais un peu quand même. Bon, il y a toujours ce lien qui ressort, hein, de toute façon. Ah, on commence à se dire peut-être que vous commencez à en avoir marre. Ok, ça c'est plutôt bien parce qu'il y a quand même des signaux d'alerte. C'est-à-dire que, encore une fois, on se dit que voilà, vous êtes quelque chose de solide. On tient à vous, hein, c'est pas le problème. On tient à vous, on a de l'émotionnel, on se sent très très bien à vos côtés. Il y a encore une fois une espèce de loyauté au niveau de l'émotionnel où on tient à la relation, on a envie que ça continue, mais il y a un petit peu, vous êtes acquis ou acquise. Et là, j'ai l'impression que c'est en train de changer quand même. C'est un petit peu en train de se dire, est-ce que il ou elle va pas, parce que il ou elle attend plus de moi, est-ce que cette personne ne va pas couper au bout d'un moment? Est-ce que on sent que vous commencez peut-être à vous épuiser et on est en train de se dire, est-ce que vous n'allez pas finalement, du jour au lendemain, passer à autre chose parce que on n'aura pas su peut-être vous donner ce dont vous aviez besoin? Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes peut-être de plus en plus en train de vous exprimer là-dessus, de commencer à dire que ça vous saoule, ou alors de ne plus, justement, en fait, vous avez un changement au niveau de la communication. C'est-à-dire que soit jusqu'à maintenant, vous étiez un petit peu dans je laisse couler, je dis rien, je prends sur moi, et que vous commencez à exprimer un petit peu, écoute, moi j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, ça commence à me saouler. Soit c'est l'inverse, vous ne disiez rien, vous aviez tendance à demander des choses, et aujourd'hui, en fait, vous êtes tellement fatigué que vous avez un peu lâché prise et que vous êtes, bon, bah, ça sera ce que ce sera. On a un changement au niveau de la communication et ça, la personne le ressent. J'ai l'impression aussi que si on était peut-être dans un truc un petit peu égoïste à essayer de, voilà, de voir son intérêt avant le vôtre, aujourd'hui, on entend quand même un peu plus vos arguments. On trouve que vos arguments, et c'est pour ça qu'il y a cette réalisation que peut-être vous allez bientôt couper, on est en train de se dire que vos arguments, ils sont quand même loin d'être cons. Ils sont pertinents, ils sont légitimes. Vous savez défendre votre bout de gras, hein, d'une certaine manière. Et donc, on est en train de se dire que vous avez peut-être raison et que si on ne fait pas attention, au bout d'un moment, ça va nous retomber dessus. Bon, on sent que vous êtes fatigué, mais vous n'êtes pas... la personne se dit que vous n'êtes pas encore non plus solide sur les appuis à être capable aujourd'hui de prendre cette décision. On sent que vous êtes en train de l'envisager. Cette personne se dit que vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que je fais, j'ai plus trop envie de continuer comme ça, je trouve pas trop d'issue, mais on ne vous sent pas encore complètement sur le départ. Vous êtes en train de réfléchir de son point de vue, mais vous n'êtes pas encore à la prise de décision. Même si on se méfie parce que c'est un peu, on vous voit, oui, vraiment comme le chariot avec une partie de vous qui veut rester, qui est attachée, et l'autre partie qui commence à en avoir marre, qui veut se barrer. Pour le moment, vous êtes dans cet équilibre un petit peu précaire entre les deux. Mais la personne se dit que par contre, le jour où vous prendrez la décision, il n'y aura pas de retour, hein. C'est le point de non-retour. Après, c'est fermé. Vous partez et c'est fini. On ne pourra pas vous rattraper. On commence à avoir un petit peu peur de ça quand même, hein, de votre détermination et de cette possibilité. Ouais. C'est bon. Après,
j'ai envie de dire, c'est un peu positif et négatif. La façon dont on vous perçoit, c'est que vous êtes positif pour cette personne. Maintenant, on commence à se rendre compte que vous êtes peut-être pas bien dans la relation, que vous êtes en souffrance, que vous commencez à chercher des solutions, que vous commencez à vous poser des questions, à peut-être trancher d'un côté ou de l'autre. C'est positif et c'est négatif parce que ça commence à éveiller un petit peu, à faire un déclic chez cette personne, à provoquer une prise de conscience. On n'en est pas à la prise de conscience, hein, on en est vraiment aux prémices. Ça fait peur, oui et non. J'ai l'impression qu'on se ment un peu à soi-même en se disant que oui, ça va peut-être arriver, ça nous angoisse, mais on enfouit un petit peu cette idée-là rapidement. On préfère se bercer un peu d'illusions et se dire que ça va continuer comme ça. Donc voilà, on sent que vous êtes potentiellement bientôt sur le départ, mais on se rassure en se disant que vous n'êtes pas forcément prêt à le faire maintenant. Donc malheureusement, il y a un début de déclic, mais on reste un peu dans sa zone de confort quand même, hein. Je sens pas forcément la personne dans l'envie de changer complètement d'état d'esprit, de manière de fonctionner. On envisage, on se dit oui, il faudrait peut-être que je commence à, mais on est dans le il faudrait que, on n'est pas dans je vais. Ok. On va voir hop, ce que cette personne aime chez vous du coup. Alors. Ouais, ça va un peu avec l'énergie de guérison de tout à l'heure, c'est qu'avec vous, on se sent, vous êtes une bouffée d'air frais, vous êtes une bulle d'oxygène, vous êtes, c'est évident, c'est simple, vous êtes vraiment une oasis quoi. Hein, c'est la vie de cette personne, c'est une traversée du désert, c'est compliqué, c'est lent, c'est laborieux, c'est chiant, c'est fatigant, c'est angoissant. Et vous êtes cette oasis où on peut se reposer, on est à l'ombre, on a de l'eau, on a peut-être, je sais pas, des fruits, des animaux qui se baladent, c'est sympa. On a l'impression que ça fait vous voyez, ça fait du bien, on respire avec vous, on n'est pas sur nos gardes, on n'est pas angoissé, on n'est pas stressé, on peut juste savourer l'instant, profiter de l'instant présent. Donc c'est positif en soi, on a une très belle image de vous, mais encore une fois, c'est un petit peu très ponctuel, quoi. Ouais, vous voyez, vous apportez que du positif, hein, et c'est ce qu'on aime chez vous. Vous avez une façon de voir les choses, voilà, on est bien avec vous. Il y a une certaine fierté aussi à être avec vous, parce que vous avez une manière de voir les choses. Alors, une manière particulière, une manière positive, vous savez redonner l'énergie. Alors après, c'est positif et c'est négatif, hein. Je peux pas m'empêcher de sentir quand même, vous êtes un soleil et on est en train un petit peu d'aspirer vos rayons, quoi. Donc oui, c'est positif, mais j'ai l'impression qu'on vous vampirise un petit peu là-dedans parce que on ne sait pas forcément vous rendre les choses. Donc en soi, on aime votre positivité, on aime ce que vous provoquez chez cette personne, c'est-à-dire la joie, le bien-être, le repos, etc. Ce qu'on aime aussi, c'est que vous êtes un peu une fierté, on est fiers entre guillemets d'être avec vous, d'avoir réussi à séduire une personne comme vous, et on est fiers que vous vous intéressiez à nous, vous voyez, il y a un petit peu d'ego là-dedans quand même, hein. C'est-à-dire que autant oui, vous êtes un petit peu la bonne poire, mais il y a quand même une estime, on sait que vous êtes exigeant ou exigeante à la base. Ouais, vous êtes doux, bah oui, vous êtes doux, vous êtes bienveillant, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans l'accueil. Ça, c'est clair qu'on peut pas vous l'enlever, vous êtes des personnes vraiment sympas, peut-être un peu trop. Voilà. Bon, il y a une dimension physique hein, aussi, visiblement, vous êtes clairement au goût de cette personne physiquement, pour la majorité, parce que ça revient quand même plusieurs fois. Vous prenez soin de vous, vous pouvez être féminine si vous êtes une femme, vous pouvez être, voilà, je sais pas comment on dit pour un homme, vous prenez soin de vous, quoi, vous êtes, j'ai pas le mot. Le contraire de négliger, voilà, vous voyez, vous êtes, voilà, vous avez peut-être une certaine prestance, un certain charisme, il y a une dimension quand même physique par-dessus, mais bon, ce qu'on retient beaucoup, c'est qu'est-ce qu'on aime chez vous,
c'est ce que vous apportez à l'autre. C'est comment on se sent quand on est avec vous. C'est surtout ça. Donc oui, vous avez beaucoup de qualités qu'on aime, hein, votre positivité, votre douceur, votre bienveillance. Mais ce qu'on aime par-dessus tout, c'est ces moments hors du temps qu'on partage avec vous. Ok, on va aller voir du coup ce que cette personne veut réellement avec vous. Alors... on veut garder le lien. En soi, on a un peu peur qu'il se brise en ce moment. Hein. Vu qu'on avait cette énergie de la faux, là, de vous êtes peut-être sur le départ. Pour le moment, ce qu'on veut majoritairement, c'est sécuriser ce lien. C'est maintenir cette connexion, maintenir cette relation, même si elle est un peu bancale, même si on se rend compte que vous n'êtes pas forcément très épanoui. Ce que l'on recherche avant tout, c'est maintenir tout ça. Ok, alors ça c'est plutôt positif parce que au début on était dans une relation peut-être un petit peu bloquée, qui commence à être lourde, qui commence à être un fardeau. Alors attention parce que ce qu'on veut vraiment, oui, mais là j'ai quand même une notion un petit peu de, je vais pas dire d'illusion, mais c'est comme on aimerait gagner au loto. C'est pas pour autant qu'on va aller acheter le ticket. Vous voyez ce que je veux dire? On aimerait passer à l'étape supérieure. On aimerait avancer avec vous. Oui, c'est un désir, oui, c'est une vraie volonté profonde. Maintenant, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à faire les efforts pour? Pas vraiment. Vous voyez, on est plus sur, à la limite, commencer à essayer de sauver le lien. Les efforts, ils seront plus concentrés là-dessus pour le moment, même si, encore une fois, moi, je trouve que on est au début du déclic, mais on n'est pas tout à fait encore dans la réalisation profonde de ce qu'il faut faire et de ce que l'on risque de perdre. Alors, là, vous voyez, et c'est pour ça que je sens pas d'effort par rapport à l'expansion. Oui, c'est un désir, mais ce que l'on souhaite réellement, l'impermanence, moi, je le reçois un peu comme le lâcher-prise, c'est se laisser porter par cette vague. On ne veut pas planifier, et pour expandre quelque chose, pour que ce soit un commerce, une idée, peu importe, un cercle social, pour s'étendre, pour grossir, il faut mettre des actions en place. Ça n'arrive pas comme ça. Hein. Faut travailler, faut mettre des choses concrètes dans la matière. Et c'est ce que je ne ressentais pas. Et effectivement, ça va avec le contraire de l'impermanence. L'impermanence, ce que l'on veut réellement. Oui, à terme, on veut potentiellement avancer avec vous. Mais on est plus dans... Voilà, il faudrait que ça arrive un peu par magie. Moi, je veux me laisser porter par la vague, aller là où ça m'amène. Je veux pas planifier, je veux pas, vous voyez, dans l'impermanence, c'est de l'eau. On peut pas mouler de l'eau, on peut pas la faire rentrer dans un cadre, dans un moule et lui donner exactement la forme que l'on désire. On peut la contenir vaguement. Maintenant, essayer de me faire une licorne en eau, va être compliqué. Alors oui, on peut la mettre dans un moule licorne, mais bon, voilà. Et là, on est plus dans moi, j'accueille les choses, je vois où ça me mène, je ne veux pas, et c'est un peu ce qui me titille depuis le début, je ne veux pas faire trop d'efforts. Hein, c'est un petit peu ça. On verra où ça nous mène. De toute façon, ça ira bien. Et pourquoi ça ira bien? Parce qu'on se repose énormément sur vous. Hein, parce que vous êtes la montée incarnée. Ça vous va. Vous êtes dans le lâcher prise. Vous êtes bienveillant. Vous êtes doux. On se sent bien avec vous. Donc, on n'a pas envie de réfléchir plus loin que ça non plus. Hein. On est bien avec vous. Donc, on se contente de ça d'une certaine manière. Et après, on est un peu dans les mêmes énergies que l'expansion. On veut le succès, on veut que ça fonctionne. On veut, et là, on est plus dans l'énergie du lien à la limite. Hop, on va faire ça comme ça. On veut quelque chose de sécurisé, on veut quelque chose d'ancré. En fait, on veut que les bases soient solides, c'est-à-dire se dire que, voilà, on est un couple, on est ensemble, on est dans une relation, on est patati patata. Mais à côté de ça, on fait pas de projet. C'est-à-dire que on voit voilà où ça nous mène. Vous avez peut-être même pas le statu quo, peut-être que vous fréquentez quelqu'un et que cette personne a déjà cette stabilité parce que il ou elle se sent bien avec vous au quotidien et on ne veut pas forcément
planifier de quand est-ce qu'on va se mettre officiellement ensemble, quand est-ce qu'on va potentiellement présenter les enfants, quand est-ce qu'on va emménager ensemble. Non, on est plus sur, pour ce qui est des projets de vie, pour ce qui est de faire des choses concrètes dans la matière, on se laisse porter. Même si, oui, c'est un désir que d'aller plus loin avec vous, on ne va pas forcément mettre des choses en place. Voilà, c'est important de le savoir. Pour le moment, on veut quand même essayer un petit peu de sécuriser ce que l'on a, de pas se laisser déborder par... J'ai l'impression qu'on se rend compte de ce que vous avez peut-être un petit peu accumulé, ce que vous ne dites pas. On est en train de réaliser ce que vous êtes en train de ce que vous prenez sur vous, de ce que vous êtes en train d'emmagasiner. Et on est en train de se dire que il va falloir que ça sorte à un moment et que ça sorte de notre côté aussi. Ouais. Alors après, hop, je vais terminer, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, et encore une fois, donc là, quand on parle d'énergie tierce, hein, que si cette personne, par exemple, est en couple ou vous, on a quand même comme désir de se libérer de cette énergie tierce. D'accord. L'énergie tierce, encore une fois, on parle souvent d'une autre personne. Ça peut être un travail très prenant, ça peut être une activité, ça peut être plein de choses. Tout ce qui est énergie tierce, c'est quelque chose qui prend de la place, en fait. Ça peut être même un enfant. Par exemple, si la personne à laquelle vous pensez a un enfant, mettons, qui est handicapé, c'est une énergie tierce parce que ça prend du temps sur votre relation, ça impacte votre relation. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de concurrence avec cet enfant, mais c'est une énergie tierce. Si vous avez pareil une personne qui est à fond en train de lancer dans son entreprise, qui doit travailler énormément, c'est une énergie tierce. Et là, dans les désirs, quand même dans ce que l'on veut avec vous, c'est se libérer aussi de ces énergies tierces, quelles qu'elles soient, de pouvoir avancer. Encore une fois, je le ressens un petit peu de oui, c'est un désir, mais j'ai pas spécialement envie de travailler là-dessus pour le moment. Donc, après, c'est quand même positif parce que mine de rien, il y a une projection, il y a une envie de changement, il y a une envie de se libérer de certaines choses pour avancer avec vous, mais moi, j'ai l'impression que ça tarde dans votre relation et que c'est pas pour rien que vous en êtes arrivé à ce stade un petit peu de fardeau. C'est est-ce que on n'est pas dans on attend, oui, on a envie, mais il se passe rien. Donc, oui, la personne a des intentions sincères avec vous. Cette personne veut réellement avancer avec vous, construire avec vous, mais ça passe d'abord par se délester de tout le reste. Et aujourd'hui, on est plus dans moi, je veux me laisser porter un petit peu par le vent, par l'eau, par peu importe, mais j'ai pas envie d'être acteur ou actrice, j'ai pas envie de planifier et de mettre des choses en place. Donc après, au cas par cas, c'est quelque chose qui peut se débloquer, c'est quelque chose qui peut avancer, mais voilà, à l'instant T, on est plus partisan du moindre effort. On va aller voir les messages. Peur de te perdre. Ouais, ça, on le sent, hein, on est dedans. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Et c'est un petit peu vrai, on ne sait pas forcément quoi faire parce que ça peut paraître égoïste quand je dis cette personne profite un peu, ne veut pas faire d'efforts. Ce n'est pas vraiment le cas, c'est plus une différence de voir les choses. Cette personne est dans le lâcher-prise. Cette personne, en fait, est bien avec vous et ça lui suffit. Il n'y a pas besoin de planifier plus que ça, d'organiser plus que ça. On se contente de ça. Donc oui, on sent que vous n'êtes pas bien, mais on ne sait pas forcément comment réagir ou vous rattraper parce que... encore une fois, pourquoi faire des efforts alors que nous, on est bien et du coup, comme on est bien, on suppose que vous aussi, vous êtes bien, que ça vous suffit. Donc, c'est vrai que là, il va falloir peut-être vraiment axer sur la communication pour expliquer à cette personne que ce n'est pas suffisant pour vous. Et si à un moment, c'est une discussion que vous avez déjà vue et qui tourne en rond, bon, bah voilà, sachez que oui, l'investissement... les intentions sont là, l'envie, elle est là, l'investissement, par contre, c'est pas fou. Hein. Et je te surveille,
Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Et effectivement, le je te surveille, moi c'est un petit peu, j'essaie de comprendre. J'essaie d'anticiper cette peur de te perdre. J'ai l'impression que c'est en train potentiellement de prendre une direction que je ne maîtrise pas. Donc j'essaie d'avoir des informations en ma possession parce que la connaissance c'est un petit peu le pouvoir et ça pourrait peut-être m'aider à anticiper ou à faire des choses, à mettre des choses en place. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, la bougie mauve. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour commencer, histoire de voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale, donc si tout ne résonne pas, c'est tout à fait normal. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, soit via mon adresse mail. Alors... Ok. Alors, j'ai l'impression qu'on est dans une relation où, comment dire, il y a eu une espèce de changement. On va dire ça comme ça. Il y a quelque chose qui a été à la base peut-être un petit peu idéalisé, un petit peu... Moi, j'ai un côté un peu inaccessible. C'est une personne, je sais pas, sur qui vous aviez un crush et vous vous disiez ça fonctionnera pas parce que il ou elle est plus âgé, il ou elle est plus jeune, il ou elle c'est mon patron, ma patronne. Et puis, il y a eu une espèce de... un moment de point de rencontre qui a été comme une pulsion, quelque chose un rapprochement très très soudain, très oui, dans le magnétisme, dans la passion, dans, vous voyez, vous êtes peut-être embrassés ou vous êtes peut-être même couchés ensemble. Il y a eu une espèce de point de rencontre assez violent hein, dans le côté passionnel, dans le côté voilà. Et ça a transformé la relation en quelque chose un peu plus concret, en quelque chose un peu plus émotionnellement ouvert. J'ai l'impression que vous avez eu du mal, en fait, tous les deux, à trouver dans quelle case vous mettre, en gros. C'est passé par plusieurs étapes, que oui, il y avait ce côté, je sais pas, inaccessible, peut-être froid, après il y a eu ça, et puis maintenant on est dans... Et j'ai l'impression qu'on a du mal à se faire confiance. J'ai un manque de confiance parce que on éprouve des choses qui sont très très fortes, mais c'est pas forcément rationnel, ça ne suit pas un cadre, ça ne suit pas quelque chose que l'on connaît, et du coup on est un petit peu paumé sur... finalement, notre relation, c'est quoi? Est-ce que c'est une idéalisation? Est-ce que c'est ce point de rencontre ponctuel qu'on a eu? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que... Enfin, on ne sait plus trop, en fait, parce qu'il y a tout qui se mélange, parce qu'il y a tout qui est... j'ai l'impression qu'il y a une connexion intellectuelle avec beaucoup de respect et d'admiration. En même temps, il y a une attirance qui est très dans les pulsions, dans l'instinctif, dans le primaire, vous voyez, dans le côté animal. Il y a quelque chose de très magnétique et en même temps, on a quelque chose de très doux qui est beaucoup plus... voilà, oui, dans la tendresse, dans l'affection, et on est un petit peu dans un coup, bah c'est froid, un coup c'est ultra chaud, un coup c'est complètement niais, et on n'arrive pas à avoir un émotionnel qui est stable ou qui est cohérent parce que ça part un peu dans tous les sens. Ok. Alors, on va aller voir comment cette personne vous voit. Ok. Alors là, moi, c'est plutôt, on vous voit comme quelqu'un, et ça va avec cette espèce de respect ou d'admiration intellectuelle, on vous voit comme quelqu'un d'intelligent, on vous voit comme quelqu'un de vif d'esprit, on voit comme quelqu'un qui sait, qui a un côté charismatique aussi, qui sait convaincre, qui sait s'exprimer, qui est bon dans tout ce qui est domaine, oui,
encore une fois, de l'intelligence. Oui, c'est la communication, mais moi, j'y vois plutôt exprimer ses idées, exprimer un raisonnement, une façon de voir les choses. Peut-être que vous vous exprimez bien hein, de manière générale, peut-être que vous avez une bonne élocution, vous avez du vocabulaire, mais ce que je ressens, c'est l'intelligence qui transparaît à travers cette communication. C'est comme ça qu'on vous voit, comme quelqu'un qui se trahit via la communication finalement. Hein. Alors, vous voyez, on a cette intelligence qui revient, cette sagesse. On a beaucoup, et c'est un peu la première énergie que l'on avait. Hop, je la retrouve ici. Vous voyez, on est en plein dans ce côté maturité, sagesse, les qualités, les vertus. Là, ça en est. Vous êtes sage, vous êtes intelligent ou intelligente. Moi, j'ai un côté atypique dans le sens où... alors, ça peut paraître prétentieux, ce que je vais dire, mais c'est comme si cette personne... s'estimait et a raison, mettons, plus intelligent que la moyenne et trouvait en vous son alter ego. Vous voyez, quelqu'un à sa mesure. C'est ça que je ressens. On estime, oui, cette vivacité d'esprit, cette façon raisonnée, calme, argumentée que vous avez de communiquer parce que voilà, on a l'impression d'avoir trouvé quelqu'un à son niveau, quelqu'un avec qui on peut échanger, on peut débattre, on peut exprimer des idées. Il y a un côté comme ça. Hein. Alors, comment on vous voit? Ok, ça c'est intéressant, comme la clé. Ouais, et vous voyez, c'est vraiment ça que j'ai, cette énergie de la personne qui est à mon niveau, la personne qui pourrait avoir du répondant, la personne qui pourrait m'apprendre des choses. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Alors, ça fait prétentieux quand je la raconte, mais c'est pas du tout ça. Il y a une humilité là-dedans. Hein. C'est plus comme si, voilà, cette personne se sentait un peu en marge des autres, en marge de la société et avait l'impression de trouver le deuxième extraterrestre. Vous voyez, et il y a quelque chose de profondément positif là-dedans, de profondément touchant et émouvant, parce que on a l'impression de trouver enfin quelqu'un qui va nous comprendre. En fait, on se reconnaît à travers vous. Et vous voyez, il y a quelque chose de très émouvant là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? En plus, on a, vous voyez, et là, on tombe un petit peu plus à la limite, hop, dans le cœur. La clé peut faire penser au serpent, dans le sens où le serpent, il y a cette notion d'intelligence hein, qui va avec la sagesse, etc. Et puis, dans le serpent, moi, j'y vois une notion de, alors oui, de guérison aussi, mais de transformation. Alors, c'est mes valeurs personnelles, hein, c'est mes interprétations, mais moi, j'ai une notion de guérison, de transformation, un petit peu comme l'énergie de l'arcane sans, non pas tout à fait. Et puis là, en plus, on a le serpent un petit peu qui, vous voyez, qui forme un cercle, limite qui se mord la queue. Donc en vrai, la queue, elle est là, mais on a cette image-là d'espèce, la boucle est bouclée. On a trouvé ce qu'on cherchait. On est un peu dans les énergies du début de la relation. Il y a beaucoup de choses hein, que l'on pense de vous et qui sont très, très positives. Ouais. Et là, j'y vois, encore une fois, j'y vois l'alter ego à travers ce monsieur. J'y vois l'équivalent, le partenaire ou la partenaire, même si vous êtes une femme, hein, peu importe, c'est pas le sexe qu'il faut retenir là-dedans, c'est plutôt, voyez, partenaire commercial, équivalent, associé, c'est ça que je ressens de très très fort, avec cette loyauté du cœur, cette tendresse, cette sincérité au niveau émotionnel, mais ce grand respect pour votre côté atypique d'une certaine manière, mais qu'on estime au-dessus des autres. Vous n'êtes pas une personne lambda, vous ne faites pas partie de la masse. On a énormément d'émotions par rapport à ça. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Ouais. C'est intéressant parce que
Alors, ça ne veut pas forcément dire que cette personne est éveillée au niveau spirituel et s'intéresse à la spiritualité. Ce n'est certainement pas de cette manière que c'est pensé. Moi, je vous le retranscris avec mon vocabulaire, avec voilà comment moi je l'associe. Mais ce que je ressens, c'est que on voit que vous êtes aligné dans votre part masculine et féminine. C'est-à-dire que vous êtes à l'aise avec votre émotionnel. Alors bon, vous avez quand même peut-être tendance à en faire un petit peu trop, à énormément donner, d'accord. Ça, on aime votre bienveillance, votre côté peut-être un petit peu à l'écoute, maternelle, etc. Mais ce que l'on aime, c'est que, ce que l'on voit, du moins, c'est parce que il ou elle aime, mais je le ressens qu'on adore ça, donc voilà. Ce que l'on voit, c'est que vous avez quand même cette part masculine qui est présente et qui est équilibrée. Dans le sens où vous n'êtes pas que dans l'émotionnel. Vous êtes dans la matière, vous êtes ancré, vous êtes dans l'action. Vous êtes un petit peu dans le contrôle sans être dans le côté psychorigide. Et il y a un équilibre qui est rassurant. Il n'y a pas un côté qui est oui, déséquilibré, qui s'essouffle, etc. Bon, on a un petit peu l'impression qu'il y a baleine sous gravillon, ceci dit, parce que effectivement, on vous brosse quand même beaucoup dans le sens du poil, donc on se dit peut-être que vous cachez des cadavres dans votre placard, qu'il y a forcément quelque chose qui cloche. J'ai envie de dire c'est normal. Dites-vous que c'est quelqu'un qui a cherché une licorne toute sa vie. Là, vous êtes la licorne, vous arrivez sur le chemin. Bon, bah, on a envie d'y croire et on est très content. Mais on se dit, est-ce que c'est pas juste un canasson avec une carotte sur la tête, hein? Donc, on se garde quand même le doute parce que c'est un petit peu trop beau pour être vrai. C'est vraiment quelque chose que l'on, limite, j'ai l'impression qu'on avait, on avait renoncé à trouver. Bon. Ok. J'ai l'impression qu'il y a quand même une projection. Hein. Il y a quand même une projection qui est sympa. Dans le sens où, bon, encore une fois, il y a un grand respect pour ce que vous êtes, ce que vous dégagez, votre détermination, votre résilience, votre capacité à vous adapter, à voir en dehors du cadre. Voilà, il y a quelque chose de... Bon, vraiment, on vous fait beaucoup de compliments là-dedans. Mais... moi, ce que je retiens énormément, c'est cette énergie de clé, de transformation. On vous voit comme une réponse, on vous voit comme un nouveau départ, comme un potentiel infini, comme une baguette magique. On va pouvoir accomplir ses rêves comme un changement. Vous êtes cette roue de fortune. Et vraiment, si vous connaissez les énergies du tarot... vous êtes vu comme cette roue de fortune ou comme cet as de bâton, comme un changement, comme le début de quelque chose qui peut donner vraiment, qui peut réaliser tous nos rêves, aussi tant est qu'on s'en donne les moyens. Bien sûr qu'il y a des choses beaucoup plus pragmatiques de, voilà, on aime votre intelligence, on aime votre façon d'être, on a beaucoup d'affection pour vous, hein, parce que là, ce page de coupe, il pourrait aller sous le chien. On a beaucoup d'affection, on vous voit en plus comme quelqu'un de franc, d'un peu naïf sur le plan émotionnel, c'est-à-dire qu'on voit pas comme quelqu'un qui va manipuler les autres pour son propre bénéfice, non, on voit comme quelqu'un de très doux, qui donne énormément, qui est sincère dans son émotionnel, mais on vous voit vraiment, oui, comme un changement majeur qui va arriver et qui peut rebattre toutes les cartes. Hein. Ok, bon, comme si on vous avait pas assez saucé, maintenant, on va aller voir ce que cette personne aime chez vous. Alors là, si vous aviez des doutes, je vous dis non, ça va vous faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'on aime chez vous ? Que vous êtes reconnaissant. Et c'est vrai qu'il n'y a pas, cette personne ne ressent pas d'amertume à votre égard ou de rancœur. On sent que vous êtes, je ne vais pas dire heureux ou heureuse, mais que voilà, vous avez traversé des choses compliquées. Vous avez cette manière particulière de voir les choses, d'être reconnaissant pour ce que vous avez, pour ce que vous avez traversé, pour ce que vous avez vécu. Vous êtes un petit peu dans les attitudes positives. Vous êtes... mais vous êtes reposant hein, quand même, faut dire ce qui est. Alors, qu'est-ce qu'on aime d'autre? Vous n'êtes pas tout le temps à vouloir plus en fait.
vous êtes, vous voyez, vous n'êtes pas... alors, je dis pas que c'est mal d'être ambitieux, parce que c'est très bien d'être ambitieux, d'avoir des attentes et des objectifs, mais vous n'êtes pas à vouloir toujours plus. Vous vous contentez de ce que vous avez. Vous savez, en plus, être originaux avec ce que vous avez, c'est-à-dire voir de la richesse dans n'importe quoi, voir du positif dans n'importe quelle chose. Et on aime ce côté-là chez vous, c'est reposant en fait. Vous avez une façon particulière de voir le monde. Et en fait, ce que cette personne aime, c'est que votre vision du monde, vous arrivez à la transmettre. C'est comme si, vous voyez, là, il y a une espèce de projecteur et elle voit la réalité différemment. C'est comme si, voilà, vous imaginez que vous êtes dans un film d'auteur. Alors, je critique pas les films d'auteur, mais un truc un peu lent, sombre, qui est triste, qui est pas sympa. Et vous vous pointez avec ce rétroprojecteur sur la tête et vous transformez ça vers son dessin animé avec de la couleur, des paillettes, des cœurs, des trucs comme ça. Et c'est comme si vous arriviez à transporter cette personne dans votre monde, dans votre façon de voir les choses. Et du coup, vous rendez tout ce qui est autour de vous beaucoup plus beau, beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus léger. Et ça, c'est ce qu'on aime chez vous, parce que vous avez un impact sur tout ce qui est autour de vous. Vous arrivez à transporter cette personne dans vos propres valeurs. On aime effectivement parce qu'on se sent bien avec vous, on n'a pas besoin de réfléchir, c'est simple, c'est évident. Et ce que l'on aime aussi, c'est que vous apportez des interrogations. En fait, vous apportez des réponses, mais du coup, par votre présence, vous apportez aussi d'autres questions. Vous donnez l'envie de se poser, de réfléchir. C'est-à-dire que autant quand on est avec vous, on est dans le lâcher-prise, on savoure l'instant présent, autant peut-être quand vous n'êtes pas là, eh ben, on a envie de s'améliorer, de prendre soin de soi, de vous ressembler. Ouais, vous inspirez cette personne. C'est très très beau hein, ce que l'on pense de vous. Ok, on va aller voir du coup ce que cette personne veut réellement avec vous. Ok. J'ai l'impression qu'on sort un petit peu des sentiers battus. Alors, moi, je reçois ça de manière très fantasmée. C'est plus une idée qu'une réelle réalisation. C'est qu'on veut se soutenir mutuellement tous les deux pour viser le soleil, pour viser la lune. Et il y a un proverbe comme ça qui dit vise toujours la lune parce qu'au pire tu atterriras dans les étoiles. Et c'est ça que je ressens de ce que l'on veut avec vous réellement, c'est viser la lune. C'est s'élever mutuellement, ne pas se limiter, être bien, être... voilà, se sentir porté l'un par l'autre sans avoir à tirer un boulet, hein. C'est plutôt que les deux s'élèvent mutuellement. Voilà, se donner de la force. C'est des choses assez abstraites en fait, hein, ce que l'on veut avec vous. C'est être en accord. Alors après, bon, il y a quelque chose de beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a des sentiments qui sont très nobles, mais on veut le courage et la force aussi que cela s'exprime dans la matière, d'accord? Il y a un peu de ça aussi. Parce que c'est très noble, c'est très beau, c'est très pur, c'est très émouvant, mais ça manque un petit peu de concret tout ça, et on aimerait avoir justement cette puissance, ce courage, comment dire, ce côté audacieux pour transformer les choses. Mais plus que ça, on voit quand même grand avec vous, hein. On voit, alors c'est très abstrait, c'est très imagé, mais c'est plus une vision d'un partenaire de vie ou d'une partenaire de vie. C'est traverser les épreuves ensemble, main dans la main, viser toujours plus haut, s'élever, partir à la conquête de nouveaux horizons, de nouveaux territoires, suivre notre cœur et faire ce dont on a envie parce qu'on sait qu'on a quelqu'un derrière nous qui partage les mêmes choses, qui va nous soutenir, qui va nous donner cette force quand des fois on en manque, qui va nous encourager. Vous voyez, on a des choses très très nobles quand même. Et effectivement, ce côté un peu plus pragmatique de ça serait bien que ça s'exprime dans la matière. Alors, bon, on a ce chien qui revient,
cette loyauté, cette tendresse, on a une notion de fidélité, hein, on voit loin. Après, c'est vrai que, voilà, on a là ce côté beaucoup plus pragmatique on est quand même peut-être pas très très courageux dans la matière, on manque peut-être d'audace, on n'ose pas dire les choses, les exprimer, on a du mal à concrétiser. En fait, on est peut-être, autant vous êtes plus aligné, autant cette personne est peut-être un peu trop dans l'abstrait, dans le spirituel, dans le subtil, Ça veut pas dire que il ou elle a des convictions au niveau de la spiritualité, mais on a un côté très abstrait, très fantasmé, et même si c'est des valeurs qui sont très nobles, on manque de concret, et là, ce qu'on aimerait, c'est voilà, sortir de cette angoisse, sortir de cette peur, de cette lâcheté, pour concrétiser les choses quand même dans la matière. Alors ensuite... Et on voudrait quand même officialiser, hein, on veut se lancer, on veut un départ. Maintenant, c'est vrai qu'on manque peut-être un petit peu de courage. Alors, pas forcément par rapport à vous, hein, ça peut être chambouler sa vie, mettre des choses en place, etc. On est sur un esprit, encore une fois, un peu libre, un peu... on n'aime pas rentrer dans une case, hein, mais on veut du changement avec vous. On se dit que si on doit changer, bah, ça serait vous. Si on doit un jour officialiser, viser un foyer, collaborer avec quelqu'un, en fait, vous êtes la personne qui correspond aux aspirations du partenaire de vie, et on se dit que oui, ce que l'on veut, bah, c'est peut-être quelque chose auquel on avait renoncé, on se dit qu'avec vous, ça serait possible. Alors maintenant, on est un peu dans la patience et ça se présente bien, mais voilà, on manque peut-être un petit peu de pas en avant parce que on se laisse porter par la beauté de la relation. En soi, c'est positif, mais on est plus dans le fantasme de oui, avec cette personne, je vais enfin pouvoir, mettons, trouver un partenaire de vie, être épanoui, changer des choses, vivre quelque chose sans me niveler vers le bas, en étant bien, etc. Mais bon, le concret, c'est un peu anxiogène quand même, hein. Vous voyez, on est à un stade où on est sur quelqu'un... j'ai un côté peut-être un petit peu antisociable, un petit peu marginal, quelqu'un un petit peu qui pourrait passer pour un ou une misanthrope, qui n'est pas très intégré dans le social. Et donc forcément, c'est quelque chose de très... qui chamboule, hein, qui change des choses, que de prendre cette opportunité avec vous. Ok, on va aller voir les messages. Avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Effectivement, on a un projet de vie avec vous. Mais on ne sait pas encore, hein. Je me sens seule. Et là, on a le côté un peu misanthrope, marginal, etc. qui ressort. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, vous voyez. Et cela me met en souffrance. Ce côté d'avoir l'impression d'être exclu de la société, d'être en dehors, d'être mis à part. Parce qu'on ne trouve pas ses comparses. On ne trouve pas les gens qui nous ressemblent. Mais là, on a trouvé la perle rare avec vous. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Oui, parce que on a cette espèce de reconnaissance instinctive. Ok. Bah écoutez, c'est une très belle guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, la bougie vert foncé. Alors, en premier, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc, si tout ne résonne pas, c'est tout à fait normal. Si vous préférez, si vous voulez plutôt approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors... hop, on va aller voir les énergies. Ok. Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt bien. Oui et non. J'ai l'impression qu'on a passé quelque chose de compliqué. Donc, on est peut-être sur une personne qui était partie, qui est revenue, ou il y avait une prise de distance, ou des conflits. On était sur, à un moment, quelque chose d'assez lourd, quelque chose de compliqué, peut-être de la rancœur, des reproches à faire. Et puis, j'ai l'impression que ça s'est amélioré, mais alors ça s'est amélioré
en apparence. C'est-à-dire que j'ai l'impression que oui, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a du sentimental qui fait que ça fonctionne, mais on n'a pas solutionné le problème de base. Oui, on passe des bons moments ensemble, on a peut-être mis de l'eau dans son vin, on passe des bons moments, on a retrouvé du plaisir, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas abordé le problème de fond, que ça reste un petit peu comme une épée de Damoclès dans un coin. Voilà, c'est mis de côté, mais c'est pas forcément réglé. Donc là, ça peut faire référence à une dispute que vous avez eue et on s'est réconcilié et on n'a pas abordé le fond du problème. Ça peut être quelque chose qui est récurrent. Ça peut être un poids qui pèse dans votre relation, une énergie tierce. Hein. Encore une fois, c'est pas forcément une personne. Ça peut, mais ça peut être autre chose. Et voilà, la personne a fait des efforts pour combler, mais on ne traite pas le problème de fond. Ok. Alors... on va aller voir du coup comment cette personne vous voit. Ok, on vous voit comme quelqu'un de sage, comme quelqu'un de posé. Moi, j'ai un léger reproche là-dessus. C'est que je le reçois d'une manière très particulière, là. C'est, on vous voit comme guettant la faute. Vous voyez, comme cette chouette qui scrute un petit peu, qui regarde, qui ne bouge pas, qui ne fait rien et qui attend un petit peu l'erreur de la musaraigne pour lui sauter dessus. Vous voyez, j'ai un côté un peu reproche là-dedans, c'est-à-dire que on vous voit comme si vous attendiez que la personne se plante. Alors peut-être parce qu'on a des choses à se reprocher et qu'on sait que vous allez lui tomber dessus, mais je trouve ça un petit peu dur quand même parce que on a l'impression que cette personne se dit que voilà, vous êtes en train peut-être un petit peu de mettre en place un traquenard, c'est-à-dire de ne rien dire, de le ou la laisser se planter pour pouvoir dire je te l'avais dit, j'avais raison. Voilà ce que je ressens. C'est particulier, c'est assez spécifique d'ailleurs. Ok, bon là on passe à autre chose qui n'a plus rien à voir, c'est qu'avec vous c'est quand même simple, c'est quand même évident, ça se passe bien, vous êtes solaire, vous êtes, hormis ce côté un petit peu là, au taquet de coup de tête, balayette, manchette qui peut arriver de temps en temps, on vous voit quand même comme quelqu'un de tranquille. J'ai un petit reproche quand même, on vous voit, et ça va avec la première énergie, comme quelqu'un de passif ou passive. C'est-à-dire que dans le couple, par rapport à... Alors moi je pense que c'est par rapport au problème qui n'a pas été réglé. C'est comme si vous vous étiez fait une raison, vous savez que ça va revenir, et vous avez un petit peu arrêté d'argumenter parce que vous savez de toute façon que vous allez vous reprendre la tête à un moment ou à un autre. Donc j'ai un petit peu cette énergie-là de on vous voit comme il ou elle attend de toute façon qu'on se réengueule. Et il ou elle ne veut pas soit laisser tomber ce sujet pour de bon, soit faire en sorte que ça fonctionne. Il y a un côté un petit peu, je me déresponsabilise, c'est comme si c'était de votre faute. Hormis ça, on vous trouve quand même beaucoup de qualités, à savoir que c'est simple avec vous, vous avez un côté très positif, charismatique. Moi, j'ai ce côté-là de, on s'ennuie pas avec vous. C'est toujours spontané. Il y a des moments, il y a un temps pour tout, mais vous le faites bien. En fait, c'est ça que je ressens. Il y a un moment pour se reposer, il y a un moment pour analyser, il y a un moment pour avoir des discussions sérieuses, il y a un moment pour être foufou, et vous le faites bien. Vous savez naviguer d'un état à l'autre de manière assez naturelle, assez fluide, sans heurts, et on apprécie ça quand même. Alors ensuite... Bon, celle-là, elle est sortie partout, définitivement. Bon, on a de la tendresse pour vous, on vous voit comme quelqu'un qui tient à lui ou à elle. Après, j'ai l'impression qu'on vous voit... Alors, et encore une fois, il y a à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de semi-reproche. On vous voit comme quelqu'un d'un petit peu moralisateur de... vous dites quelque chose, on ne va pas vous écouter, et vous allez tout simplement... c'est comme si vous... Voilà.
En gros, l'image que j'ai, c'est cette personne, vous allez lui dire « Ne roule pas si vite, tu vas louper le virage ». La personne dit « Oui, oui, c'est bon, je sais ce que je fais ». Et vous, au lieu d'insister, ce qui est normal, vous l'avez dit une fois, vous allez juste, hop, croiser les mains, vous allez attendre comme ça, et vous allez regarder la personne se planter, louper le virage, et pour ensuite lui dire « Tu vois, je te l'avais dit, tu aurais dû m'écouter ». Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un peu comme ça comme on vous perçoit, ce côté un petit peu moralisateur, rabat-joie de on veut pas reconnaître que vous savez, que oui, vous avez raison la plupart du temps, c'est que ça nous emmerde qu'on veut pas le reconnaître. Et du coup, le côté un petit peu, je te l'avais dit, ça nous saoule. Voilà. Mais pour autant, on reconnaît que vous avez raison hein, la plupart du temps. C'est-à-dire que on n'aime pas que vous le disiez. On a l'impression des fois de se faire piéger, alors que en vrai, vous avez déjà averti plusieurs fois. Mais voilà, on sait que vous avez raison. C'est juste que il y a une espèce d'esprit de contradiction. J'ai l'impression chez cette personne de, on aime bien en faire qu'à sa tête quoi. Plus vous allez lui dire d'arrêter, plus la personne elle va continuer. C'est un petit peu ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On vous voit comme déterminé, ouais. On vous voit dur quand même. On vous voit dur. Alors après, est-ce que c'est parce que vous êtes un petit peu... Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de problème de fond qui n'est pas réglé, qui traîne, et que c'est indirectement ça qu'on vous reproche, et que ça revienne tout le temps. C'est qu'en fait, ça revient tout le temps, et c'est normal, hein, c'est un problème dans le couple, et comme c'est pas traité, ça revient, et que bah vous... à chaque fois, vous êtes, je t'avais dit que ça reviendrait, ou alors je t'avais dit qu'on a pas réglé le problème, ou alors je t'avais dit qu'on aurait dû avoir cette discussion plus tôt, et ça énerve cette personne parce que il ou elle aimerait juste, voilà, se la couler douce et que ça ne revienne plus, mais bah, comme ça revient, c'est plus facile de vous en vouloir à vous en fait. Hein. On a l'impression que vous êtes... Vous voyez, j'ai ce côté à chaque fois passif-agressif, comme on vous voit, comme si vous laissiez les gens se planter pour pouvoir dire « je te l'avais dit ». Mais c'est pas négatif en soi, hein. Il y a des leçons qui ne peuvent malheureusement être apprises que comme ça. Ce n'est pas à vous de faire les choses à la place des autres. Hein. Je veux dire, là ça sonne comme un reproche, mais en soi c'est une qualité parce que vous ne pouvez que prévenir les autres. S'ils décident de pas vous écouter, de prendre des mauvaises décisions, bah, c'est leur choix et malheureusement, il faut savoir regarder son enfant trébucher et tomber pour qu'il apprenne à marcher. Si on l'empêche de tomber, de trébucher et de quoi que ce soit, c'est pas constructif, vous voyez. Donc c'est un petit peu ça, c'est qu'il faut accepter de laisser les autres faire leurs propres erreurs, tirer leurs propres expériences et leurs propres leçons. Et j'ai l'impression qu'on vous le reproche parce que ouais, on a ce côté un peu passif-agressif dans la façon de vous voir, de vous êtes là. Vous voyez, à chaque fois, on a une énergie assez dure et ensuite une énergie très lente, très... vous voyez, on a beaucoup d'immobilisme là et là. Là, après, on a des choses qui avancent. Là, on a quelque chose d'assez dur. Là aussi, on a du mouvement. On alterne entre le vous laissez venir, vous laissez faire et puis après, hop, bah, vous dites votre point de vue. En soi, moi, je trouve que c'est quelque chose de positif et que c'est une grande qualité parce que du coup, vous aidez énormément les autres à votre contact. Mais visiblement, l'autre, même si il ou elle apprécie votre connaissance, votre sagesse, votre instruction, on va dire ça comme ça, j'ai l'impression qu'on vous reproche de ne pas faire le travail à sa place en fait. Parce que sous prétexte que vous savez l'issue, sous prétexte que vous voyez les choses venir, bah, c'est à vous de faire en sorte que ça n'arrive pas. Vous voyez, j'ai un peu de mauvaise foi là-dedans quand même. C'est pas votre rôle, hein. Vous prévenez, c'est suffisant. Ok, on va aller voir ce que cette personne hop, aime chez vous, du coup. Ouais, on aime bien là, le fait que quand même vous avez une perception des choses
Il y a peut-être des dons hein, pour certains d'entre vous là qui regardez Stat 3, de la médiumnité, de l'intuition, qu'ils soient exploités ou non, conscients ou non. Vous avez quand même des capacités à lire entre les lignes, à anticiper les choses. Alors si vous êtes entre guillemets en syndrome de l'imposteur, que vous dites non, moi j'ai aucune capacité médiumnique, on va parler plus pragmatique. Vous savez bien lire les gens, vous savez bien voir les débouchés des situations par logique et par analyse peut-être. Vous avez un recul suffisant pour voir les choses peut-être de manière plus approfondie que les autres. Et ce que l'on aime chez vous, c'est que vous êtes capable de lire à travers cette personne sans passer par cette étape fastidieuse de l'expression. Vous voyez, c'est que vous arrivez à verbaliser les problèmes, à verbaliser quand cette personne ne va pas bien, à peut-être aider dans la communication parce que vous avez cette intelligence-là ou cette capacité-là ou ce don-là, hein, appelez ça comme vous voulez. Ouais, vous apportez cette clarté, vous apportez cette... c'est comme si vous étiez une espèce de... Vous voyez, si on reprend le côté de prendre du recul comme une espèce de néon qui vient éclairer les choses et qui rend tout plus simple, comme si vous... En fait, en gros, si je dois résumer, vous êtes une anti-sèche. Vous êtes limite un cheat, vous êtes, je sais pas, une manière de tricher ultra efficace. Et on aimerait utiliser vos super pouvoirs. Sauf que ces super pouvoirs vous appartiennent et cette personne, limite, s'est habituée et aimerait utiliser votre intelligence, votre intuition, votre façon de voir les autres. Je vais pas dire pour son propre usage, mais pour se simplifier la vie. Vous avez des capacités, donc vous devez les utiliser pour faire le travail à sa place. C'est un petit peu de ça, quoi. Parce que oui, on aime cette facilité avec vous parce que vous simplifiez les choses, en fait. Juste par votre présence. Bon, après, ce qu'on aime aussi, c'est que c'est très passionnel. Il y a énormément de sentiments entre vous. Il y a une connexion qui est là, hein, de toute façon. On se sent, oui, on se sent bien avec vous. Ça, c'est clair. Moi, j'ai deux choses, hein. On aime l'émotionnel avec vous. Ce qu'on aime, c'est ce que l'on ressent, cette connexion très très forte, cette confiance. On a une confiance absolue en vous, hein, par contre, même si voilà, on vous met une petite balayette de tu pourrais me prévenir ou tu pourrais m'aider. On se sent bien, on a l'impression que tout est possible. On se reconnecte un peu plus à soi-même via votre biais. C'est comme si vous étiez un guide entre le moi profond de cette personne et le moi un peu plus conscient. Vous arrivez peut-être à mettre le point sur des incohérences, sur des schémas, sur des choses comme ça, et vous arrivez à faire en sorte que cette personne se connaisse mieux, se sente mieux avec lui-même ou avec elle-même, et ça on apprécie parce que vous apportez beaucoup d'un point de vue vraiment guide. Il y a peut-être des guides hein, par vie d'entre vous, parmi vous, des guides, des gens qui ont ça en eux, hein. Ok, on va aller regarder du coup maintenant ce que cette personne veut vraiment avec vous. Bon. J'ai envie de dire, on veut aller plus loin, mais on veut surtout... vous voyez, c'est ce que j'avais avec le point de vue. On veut prendre du recul, on veut passer au-dessus des obstacles. Voilà. On veut passer au-dessus des problèmes, des obstacles, de ce fardeau qui n'est pas réglé. En fait, cette personne, elle aimerait juste oublier ce qui ne fonctionne pas. Hein. On veut, voilà, passer au-dessus, faire comme si de rien n'était, continuer la relation, être plus léger avec l'enfant intérieur. C'est voilà, on veut pas être omnubilé par les pensées d'adultes qui nous font réfléchir de c'est compliqué parce que, mettons, il y a eu un problème dans notre relation, il y en a un qui allait voir, moi par exemple, je suis allée voir ailleurs et j'ai merdé et cette personne aujourd'hui n'arrive pas à me faire complètement confiance. Mais bon, il ou elle a qu'à savoir que je suis honnête et me faire confiance. Moi, j'ai envie qu'on passe à autre chose, j'ai envie qu'on prenne du recul, j'ai envie que ça fonctionne bien. Vous voyez, c'est on minimise un peu. Alors, je dis pas que le problème de la relation, du couple ou de quoi que ce soit, ça vient de cette personne, mais on en a marre de ce problème et en fait, on aimerait juste l'effacer. On n'a pas envie de le traiter, on a envie de l'enfouir, de le dégager, de passer au-dessus et de revenir à des choses plus simples, de cette connexion évidente, cet amour, cette relation comme elle était avant. Donc,
voilà, dans les aspirations, on a quand même un petit peu envie de dégager ce qui nous plaît pas. Après, on veut une union, ça m'étonne pas. Hein. En soi, on est... et s'évader. Vous voyez, avec ce vaisseau, c'est ça. C'est que on veut se reconnecter, on veut avancer ensemble, on veut potentiellement construire, faire un pas en avant, mais sous réserve qu'on oublie ce qui ne fonctionne pas. C'est un petit peu ça, quoi. Pour certains, il y a peut-être de la fuite en avant aussi. Hein. C'est-à-dire, bon, bah, notre couple, il s'est cassé la gueule plusieurs fois. On sait plus comment se rabibocher parce que pardon, on n'arrive pas à traiter notre problème de fond. Donc tiens, si on se fiançait, si on emménageait ensemble, vous voyez ce côté de peut-être que si on fait un énorme pas en avant dans la relation, le problème va disparaître. J'ai un peu de ça pour certains d'entre vous. Hein. Mais vraiment, on veut... oui, on veut... C'est deux choses. On veut s'engager avec vous, mais on veut oublier ce qui ne fonctionne pas. Et pour certains, c'est lié. Si on veut s'engager avec vous pour laisser derrière ce qui pose problème dans le couple. Donc, voilà, là, c'est à voir au cas par cas dans quelle mesure on est plus d'un côté ou plus de l'autre. Il y a un côté un peu, oui, on veut faire oublier les choses, hein, un peu, je vais pas dire hypocrite, mais quand même, voilà, regarde, on est bien, tout va bien, on a une relation particulière, et puis on essaie un petit peu de, voilà, oui, de pas vous la mettre à l'envers, mais voilà, de vous faire oublier un petit peu hein, l'éléphant dans le magasin de porcelaine, quoi. Il est là, mais bon, on essaie un petit peu de vous le faire oublier. Après, encore une fois, on a des choses qui sont très très fortes hein, au niveau de l'engagement. Cette personne souhaite aller plus loin, s'engager, vraiment avancer, construire. Mais je peux pas m'empêcher d'avoir ce truc de sous réserve qu'on oublie ce qui s'est passé. Sous réserve qu'on ne parle plus de ce qui ne fonctionne pas. Vous voyez, c'est un petit peu... alors, ça ne minimise pas les sentiments. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas ce problème, cette personne souhaiterait s'engager parce que l'amour est là, les sentiments sont là, la volonté d'engagement est là. Mais ça fait quand même partie de l'équation. Je veux m'engager et qu'on passe à autre chose, qu'on avance vers autre chose, qu'on laisse ce truc chiant derrière nous. J'ai pas envie qu'on en parle, j'ai pas envie qu'on travaille dessus, j'ai envie qu'on travaille sur nous, mais le reste, voilà. Ça, non, c'est pas un problème, oublie, arrête de me dire que tu me l'avais dit, arrête de me dire que ça va revenir, parce qu'en fait c'est toi, si tu dis que ça va revenir, ça va revenir. Alors que si tu pouvais tout simplement oublier et qu'on pouvait juste kiffer notre meilleure vie tous les deux, eh bien ça irait bien. Il y a un petit peu ce raisonnement-là quand même. Hein. C'est pas du déni, c'est plus de la tentative un petit peu d'oublier, de planquer ça sous le tapis et d'essayer. En soi, cette personne veut juste être heureuse, hein. C'est juste qu'on veut la simplicité. Si on peut contourner le problème au lieu de l'affronter, eh ben c'est toujours plus sympa. Après, il y a la volonté quand même, il y a des projets avec vous hein, dans ce que l'on veut réellement. Il y a des projets de construction, il y a des projets d'expansion. On veut faire des choses, on veut avancer lentement vers sûrement, mais on veut construire. Et ça, c'est important à retenir. Donc après, tout dépend de quel problème on parle, de qu'est-ce qui handicape votre vie de couple ou dans cette relation, peu importe. Mais voilà, si c'est important pour vous, on ne peut pas forcément ignorer les choses, mais voilà, sachez que cette personne, en tout cas, souhaite profondément s'engager et faire quelque chose. On va aller voir les messages. Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Effectivement, hein, on vient vers une union, une réunion, une construction, tout à fait. Hein. Je veux prendre des décisions. Et là, on est un petit peu dans l'énergie que j'avais de fuite en avant. Je suis à un tournant de ma vie. Je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Et alors, effectivement, on a cette volonté de prendre un tournant, de prendre des décisions, de faire de la construction parce que ça ressort très très fort dans ce que l'on veut. Mais hein, il y a aussi un petit peu... voilà, on prend les décisions, hop, petite disquette, on oublie ce qui s'est passé avant. Voilà, c'est un petit peu mitigé. Encore une fois, là, c'est au cas par cas dans quelle mesure on veut s'engager, dans quelle mesure on veut ignorer le problème, à quelle échelle. Là, faites confiance à votre intuition.
Voilà. J'espère dans tous les cas que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.